Avant de commencer la vidéo, mets-moi un like maintenant. Mets la vidéo en pause et mets-moi un like maintenant. Partage la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu regardes la vidéo, tu ne mets pas de like. Si tu ne mets pas de like, voilà, la vidéo ne sera pas mise en avant, mon ami. Mets-moi un like maintenant. Mets-moi un like. Encourage-moi, donne-moi la force, la motivation qu'il faut pour que mes vidéos explosent moi le compteur des likes. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi la plupart des stratégies sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, TikTok, etc. échouent pendant les fêtes. Et ce que toi, tu dois faire de différemment pour pouvoir faire des ventes, développer tes ventes et ta visibilité pendant les périodes de fin d'année. Alors, il y a plein de choses que les gens font mal, mais entre autres, ils ne se préparent pas. Ils ne se préparent pas, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas d'offre, ils ne communiquent pas, ils n'ont pas de pilier de communication, ils n'ont pas de calendrier de communication, ils n'ont pas de stratégie de communication et donc stratégie d'engagement aussi. Et donc, la première chose que toi, tu dois faire différemment, c'est d'avoir des piliers pour ta communication. Et c'est hyper important. La première chose, nous allons parler de positionnement. Positionnement et de thématique. Tu dois positionner tes fêtes de fin d'année. Tu dois donner un positionnement unique à tes fêtes de fin d'année. Tu dois donner un positionnement unique à tes publications. Et ce positionnement doit refléter l'esprit de la fête. Tu vois, tu dois créer un concept pour les fêtes de fin d'année. Un concept pour ton business lors des fêtes de fin d'année, et toutes tes publications doivent suivre cette ligne éditoriale, cette trame-là que tu as mise en place, tu vois. Ensuite, il s'agit de raconter une histoire, tu vois. Il s'agit d'apporter une ligne directrice à tes fêtes de fin d'année, Black Friday, Noël, la Saint-Sylvestre et tout, que tu proposes à tes clients de vivre, tu vois. Et à partir de là, tu as une bonne base maintenant pour pouvoir axer ta communication autour de ce positionnement là. Et donc définir ta stratégie au niveau de l'offre et des tarifs. Ça te permet aussi de créer des visuels qui cadrent avec le positionnement que tu as donné à tes fêtes de fin d'année. Et donc tu pourras faire des promotions qui sont adaptées à ce positionnement là, que ce soit des newsletters, que ce soit des visuels sur les réseaux sociaux, etc. Donc tu dois donner un positionnement. Par exemple, comme positionnement, tu peux dire la course au cadeau, tu vois, la course au cadeau, tu vois, ou la foire aux opportunités, tu vois. Donc ça, c'est un positionnement clair que tu prends. Si par exemple tu dis la course aux opportunités, la foire au cadeau, tu vois. Si tu dis la foire au cadeau, ça veut dire que tu es là pour donner beaucoup de cadeaux aux gens. Et donc tu dois t'apprêter aussi à donner beaucoup de cadeaux aux gens. Et quels sont les types de contenus que tu dois privilégier lors des fêtes de fin d'année? Concentre-toi sur les contenus axés sur la famille. Les contenus axés sur la famille, la générosité, la bonne ambiance, tu vois. Et n'oublie pas, nous sommes en période de fin d'année et c'est une période de fête. Donc n'oublie pas de récompenser les gens et d'apporter la joie à tes fans. Tu es là, c'est comme tu as gagné, tu as récupéré leur argent pendant 11 mois. Et pendant le 12e mois maintenant, tu leur redonnes un peu à travers des cadeaux. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Les fêtes, c'est la période de la famille. C'est le moment de la famille. C'est la période de générosité. C'est la période de la bonne ambiance. Donc, tes publications doivent rester dans ce schéma directrice, dans cette ligne éditoriale pendant les fêtes de fin d'année. Quelques idées de contenu pour animer ta page. Tu peux par exemple faire des collaborations avec des influenceurs dans ta niche, tu vois. Comment tu peux faire ce genre de collaboration, par exemple en les invitant, tu les invites sur des lives,
d'accord, pour des partages d'expérience. Ils viendront pour faire des partages d'expérience, comment ils ont commencé, tu vois, tu les interviews, tu organises des webinaires, des interviews avec eux sur ta page, sur tes réseaux sociaux. Ils viennent, ils partagent leur expérience, ils partagent leur life, ils partagent leur vie, ils disent comment ils ont commencé, comment ils sont arrivés là, quelles sont les leçons qu'ils ont tirées, tu vois. Et toi, tu ne payes rien à l'influenceur, mais le fait que tu l'invites, lui va communiquer dessus auprès de sa communauté et sa communauté va venir regarder. Tu vas gagner une partie de sa communauté. Donc, tu peux faire des collaborations avec des influenceurs, tu peux partager des ressources gratuitement, que ce soit des e-books, des livres blancs, des checklists, des modèles, des templates, etc. Un mini-cours, une formation, etc. Donc, tu peux proposer des guides cadeaux aussi qui mettent en avant tes produits, tu vois. Tu peux créer par exemple un catalogue, d'accord, ou un guide, tu vois. Par exemple, tu vends des chaussures, tu peux par exemple créer un e-book sur comment choisir la combinaison entre la chaussure, le sac et ce qu'on a porté. Comment choisir la chaussure qu'on va porter en fonction de l'endroit où on va. Tu vois un peu, ou comment reconnaître le faux du vrai. Donc, tu crées un produit éducatif gratuitement, tu partages, tu mets tes contacts dedans et les gens vont te contacter quand ils vont lire. Donc, c'est du cadeau que tu fais, tu vois. Il faut utiliser aussi des hashtags qui sont dédiés aux fêtes de fin d'année et qui sont en rapport avec ton business. Par exemple, si par exemple on est en période de Black Friday, tu peux mettre hashtag Black Friday, tu vois. C'est un hashtag qui est populaire, beaucoup utilisé, donc il y a beaucoup de concurrence. Donc tu peux faire un mix entre un hashtag populaire, hashtag Black Friday, hashtag ton business. Par exemple, tu vends des chaussures, Black chaussures par exemple, tu vois, hashtag Friday chaussures, tu vois, des trucs un peu cons mais qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Voilà. Donc en termes de visuel, tu dois avoir aussi une stratégie pour tes visuels. Tu dois utiliser des couleurs vives. On est en période de fête. Les périodes de fête, c'est des périodes où les couleurs qui sont utilisées sont des couleurs vives. Tu vas utiliser aussi des emojis. D'accord? Tu dois aussi utiliser ce qu'on appelle, tu dois aussi faire des événements en live avec les influenceurs par exemple. Tu dois aussi faire des lives dans lesquels tu fais des ventes. Tu fais des ventes dans les lives. Moi, je vois ça souvent sur TikTok. Tu fais des lives de vente. Et toutes les personnes qui passent commande pendant le live bénéficient de 15% de réduction. D'accord? Ils te donnent leur contact à la fin du live. Tu les appelles, tu les contactes et ils payent et tu les livres ou bien tu les livres, ils payent à la livraison. Voilà. Donc, tu peux faire des lives et vendre dedans. Et voilà. Tu dois aussi habiller tes comptes aux couleurs des fêtes. D'accord, habiller tes comptes aux couleurs des fêtes, ça commence, il n'y a pas le logo, ça passe par la photo de couverture, ça passe par tes visuels, ça passe par les emojis que tu utilises. Voilà autant de choses que tu peux utiliser pour pouvoir habiller ta page aux couleurs des fêtes. Tu vois, par exemple, en termes de calendrier de l'Avent, par exemple, tu peux proposer dans tes contenus, tu peux proposer par exemple pour les fêtes de Noël, 25 cocktails de Noël pour mettre en avant l'esprit de fête, tu vois. Pour la Saint-Sylvestre, par exemple, qui est le 31 décembre, tu vois, tu peux dire par exemple 31 cocktails, tu vois, pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, 31 destinations de rêve pour passer la Saint-Sylvestre. Dans le cadre du Black Friday par exemple qui se tient, je ne sais plus trop à quelle date il se tient, mais si par exemple ça se tient le 30 novembre, pardon, je pense que c'est le 28 novembre, si je ne me trompe pas, mais si je me trompe franchement, on s'en fout. Le 28 novembre par exemple, si c'est le 28 novembre, tu peux dire par exemple 28 astuces pour le séduire ou pour la séduire. Tu vois, tu peux organiser un live tous les jours avec les 30 pour les fêtes de fin d'année, 31 meilleurs acteurs
de ton secteur d'activité qui ont marqué l'année 2023. Voilà. Donc, autant de choses que tu peux mettre en place en termes de communication. Tu peux organiser un jeu, par exemple, tous les jours sur ta page pendant une période, la période allant du 10 au 15, par exemple, avant Noël. Fais un jeu en live. Pas jeu où tu dis aux gens de partager, de liker, de commenter, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des robots. Si tu dis aux gens, celui qui a plus de commentaires, il y a des robots aujourd'hui qui peuvent liker à une vitesse extrême. Et donc, le jeu n'est pas équitable. Après, tu vas te ramener plein de microbes sur ta page et tu n'as pas envie d'avoir des microbes. Tu as envie d'avoir des clients qui achètent sur ta page. Et donc, fais de ce genre de jeux concours pendant tes lives. D'accord, tu peux partager des idées de menus pour Noël, idées de menus pour le 31, idées de menus pour le Black Friday, des listes de films à regarder, des playlists à écouter, des idées de décoration à avoir, des listes de lieux à visiter ou à voir. Tu peux organiser par exemple une boîte surprise. Tu peux par exemple faire des lives au cadeau. Tu peux par exemple utiliser des comptes à rebours décalés, tu vois, pour préparer l'esprit des fans, des super fans. À accueillir les fêtes ou à accueillir tes offres, etc. En résumé, il faut éviter les pièges traditionnels que les gens font et sois innovant, authentique, personnalise tes approches et c'est ainsi que tu vas briller sur les réseaux sociaux pendant les fêtes. Tu vas gagner de l'argent et gagner en visibilité. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, partage, like, abonne-toi, active la cloche de notification et si ça te dit, mets-moi un commentaire. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'ici. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.